Et salut à tous, c'est RC Model 89. Aujourd'hui, vidéo spéciale, vidéo qui n'était pas prévue, hein. Vidéo qui n'était pas prévue. Donc là, en gros, mon terrain, il est là. Et là, je suis de l'autre côté, en fait, du terrain RC qui est juste à côté. Et là, je viens de faire une découverte. Alors, je sais pas ce que c'est. Je sais pas du tout ce que c'est, mais là, on est sur un parking. Enfin, derrière un parking. J'ai fait un petit... voilà, j'ai extrait de la terre, hein, vite fait. Et là, je suis tombé sur une espèce de plaque. Alors, ça se voit pas très bien, mais elle est juste au bout du godet. Alors, je répète que le vérin, enfin pas le vérin, mais le servomoteur qui est ici, c'est un servo 20 kg. Hein. Il y a 20 kg de force sur un rayon de 90 degrés. Et là, j'arrive à bouger la plaque qui est là avec ce servo. Donc je pense que si j'aurais pris un servo qui fait 5 kg de plus, qui existe, hein, parce que moi j'ai la version rouge, il y a le même servo que lui mais en bleu, et que lui fait 25 kg. Et là celui que j'ai monté sur la Poquelin, c'est un servo 20 kg. Et même avec un servo 20 kg, j'arrive à faire bouger la plaque. Donc je vais vous montrer ça vite fait. Parce que je sais pas ce que c'est, ça doit être un bout de béton, qui doit être abandonné là depuis un bon moment. Et j'arrive à bouger la plaque. Donc c'est vraiment what the fuck. Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est vraiment bizarre, quoi. Franchement, je m'attendais pas du tout à ça. Et surtout qu'elle n'est pas profonde, parce que là, j'ai enlevé quoi? J'ai enlevé même pas 1 centimètre de terre. J'ai enlevé juste la surface, un petit peu, léger. Et j'arrive à tomber sur une plaque. On dirait un vieux hexagone. Vous savez, les pavés, les trucs de terrasse, enfin, je sais pas. Qui est resté abandonné là. Alors, attendez, je vais changer de position, parce que là... Ah, c'est vraiment bizarre. Puis en même temps, bah, ça me fait de la terre, vu que c'était pas prévu, surtout. Je vais me changer de place, je pense que je vais me mettre... voilà, tac. Je mets les stabilisateurs. Donc c'est une vidéo un peu inattendue, quoi, hein, en gros. Donc là, je suis juste devant, en fait. Ça se voit pas, mais peut-être, mais à la caméra. Mais en fait, je suis juste devant la plaque. Alors là, vous la voyez pas. Mais quand je vais pénétrer dedans avec le godet et que je vais la faire bouger, vous allez la voir. Voilà, là je la bouge. Là, je sais pas si ça se voit, mais je la bouge. Je vais mettre au-dessus pour que vous voyez. Alors attendez, j'essaye de faire en sorte de ne pas couper la vidéo parce que... Il y a un truc qui bouge là en tout cas. Il y a un truc qui bouge. Et ce truc-là, bah, suffit à bouger avec la dent. En fait, c'est juste la dent qui est en contact. Hein. C'est même pas le godet en elle-même qui est en contact. C'est carrément le... Ouais, c'est vraiment bizarre. J'ai jamais encore vu ce truc-là, mais... Donc en même temps, ça fait une vidéo inattendue parce que je pense que c'est bizarre. Là, je suis juste au-dessus. Je sais pas si vous le voyez, mais il y a un truc qui bouge là. Quand je fais ça... On dirait qu'il veut venir, mais il est bloqué. Alors peut-être que j'ai pas assez extrait de terre. Ah purée, ça y est, il sort. J'arrive à le faire sortir. Alors, pour info, là, mon godet fonctionne avec un servomoteur qui fait 20 kg de force. Et si j'arrive à bouger ça avec un 20 kg, imaginez avec un 25 kg. Ah mais c'est what the fuck, quoi. J'arrive à bouger ça avec un servo, mais c'est what the fuck. Alors là-dedans, il y a plein de détritus. Ah. Là, je ne dois pas être bien placé, je pense. Je dois pas être bien placé. Alors si j'arrive à vous le sortir en plein live, bombardez-moi la vidéo de vues et surtout de j'aime. Hein. Si ce soir, j'arrive à vous sortir la plaque de la terre, vous m'explosez de pouces bleus, mais aussi de vues, quoi. Hein. Parce que là, franchement, si j'arrive à vous sortir ça ce soir, vous explosez les j'aime. Hein. Enfin, j'ai jamais fait ça, hein, franchement. La machine, elle a même pas 1 an. Je vous fais ça cette année, voyons.
Oh là là, le truc il a bougé. Bah là je vais le sortir. Hein. Donc là, regardez. J'ai mon doigt qui est bloqué sur le stick parce que si je lâche, le godet il baisse. Donc regardez. Là il est bloqué. Hein. Mon doigt il est bloqué. Regardez. On croit vite fait, enfin on aperçoit vite fait ce que c'est. Enfin en gros on dirait que c'est de la tomate. Hein. On dirait qu'il y a une vieille tomate hein, qui a été là, abandonnée, enterrée. Je sais pas ce qu'il y avait là avant, mais c'est assez bizarre. Mais tout à l'heure, je vais vous montrer un truc hein, qui est peut-être en rapport avec cette tomate. Parce que là, c'est vraiment bizarre. Hein. Là, ce soir, je vous fais ça, mais c'était pas prévu, quoi. C'était vraiment pur hasard. Je fais mon petit run tranquille, sans vidéo et sans tournage. Et puis là, il a fallu que je fasse ça pour que je tombe sur ça, quoi. Ah, si je veux le sortir, ce serait bien. Mais à force, je vais le sortir. Hein, parce que là, c'est bien parti. Ah, ça y est. Vous voyez, on aperçoit vite fait hein, ce que c'est. Hein. Là, on voit que la dent, elle est bien grippée. Mais la dent, elle est même pas en dessous, quoi. Elle est juste au bord. Et ça suffit pour la... Parce qu'en fait, pour ceux qui doivent se poser la question, comment j'ai fait les dents du godet, bah, en fait, c'est des clous. C'est des pointes. Donc, en gros, c'est système D. Hein, voilà. J'ai même pas pris des dents Magum. Parce que les dents Magum sont en aluminium. CNC et je pense qu'ils auraient été morts. Mais là, franchement, c'est jamais vu. Et puis en même temps, bah, j'ai une panne sur ma pelle. On dirait que la panne du vérin de translation de la flèche recommence. Voilà, si je vous la sors, bombardé quoi. Bombardé de likes et bombardé de commentaires et de j'aime. Ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est dur, hein. Ça a été enterré là il y a un moment. Et encore, j'arrive à le bouger. Hein. Avec la force d'un cerveau de 20 kg seulement. Bah là, j'aurais pris les petits cerveaux MG 995 ou 96 en laiton, ça aurait été même pas la peine. Là, je l'aurais flingué, je pense. Je l'aurais flingué, mais ce que je vais faire, je vais changer de sens de mon châssis parce que là, je vois que je peine. Je vois que je peine, malgré que j'arrive à le bouger. Alors vous ne voyez pas, mais je suis en train de bouger. J'essaie de vous faire ça bien. Je me débrouille. Je vous fais ça pour vous ce soir. Voilà. Là, je vous fais ça ce soir. Et on n'en parle plus. Ah, il bouge, hein. Ah, il est fort. Ouais. Bah là, à mon avis, je crois savoir ce que c'est. Ça ne fait aucun doute. Là, à mon avis, ça doit être une vieille tomate. Ça doit être une vieille tomate qui était là. Et à mon avis, si je ne dis pas de bêtises, cette tomate doit avoir un rapport avec l'ancien vestige qui doit être dans mon terrain. Parce que ici, là, je vous dis pas le lieu où c'est parce que bon voilà, mais je peux au moins vous citer que là, avant, il y avait quelque chose. Parce que là, avant qu'il y avait l'herbe et ce terrain, vu que c'est un logement, et ben à mon avis, il devait y avoir une ancienne habitation ou un ancien hangar. Parce qu'on a retrouvé aussi des tomates comme ceci qui étaient enterrées. Et là pourtant, là on est en dehors de la clôture, donc là c'est le parking. Donc c'est à dire que là ça nous appartient même pas. Là je sais même pas si j'ai le droit de creuser d'ailleurs. Mais on arrive toujours à retrouver des choses comme ceci. Des anciens vestiges du passé qui ont marqué le temps. Et la certitude qu'il y avait quelque chose là.
Alors là, j'ai bien rentré le godet. Là, c'est sûr qu'il sort. Je vais pas vous promettre que je sors en un coup de godet, mais là, je suis arrivé à bout du cerveau. Enfin, bah, pas à bout du cerveau, mais du vérin. Pardon. Ah, ça y est, il bouge. Voilà. Là, j'ai bien reculé à fond. Et là, attention, les yeux ébahis. Qu'est-ce que c'est? Bah, ce que j'aurais pensé. Là, je suis en train de le... En fait, je suis en train de le zigouiner, le godet. Et voilà, j'ai enfin réussi. Donc en fait, je vous explique comment j'ai fait pour la fin, pour on va dire le final. Ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que les stabilisateurs étaient relevés. Donc moi d'ici, je voyais pas trop, mais j'étais plus concentré à ce que je visais. Donc du coup, j'ai rebaissé le bras, ce qui a offert de la résistance, enfin ce qui a offert plutôt de la souplesse au niveau des stabilisateurs. Je les ai rabaissés. J'ai relevé et j'ai zigouné en même temps le... Oui, je sais, c'est un nouveau terme. Marquez-le dans le dictionnaire, hein, le Robert des noms propres. Enfin, je sais pas s'il est propre celui-là, mais en tout cas... Voilà, j'ai fait ça. Du zigouigoui, là, on va dire. Et clac. Voilà. Donc, c'est bien ce que je disais, c'est une tomette. Je vais me dégager. Voilà. Alors là, je pensais pas vous le faire ce soir, mais là, c'est la découverte du jour. Voilà. Une belle tomette. Il n'y a pas d'inscription dessus, il n'y a pas de gravure. C'est pas comme les anciennes tuiles mécaniques. Bah, elle est en terre cuite. Ouais. Elle est en terre cuite. Bon. Maintenant, je vais vous montrer le petit truc de la fin que je vous disais tout à l'heure. Quand je vous disais qu'il y avait quelque chose là avant. Alors là, voilà, donc là c'est l'entrée du garage. Là c'est l'entrée du garage. Tac. C'est à partir de là. Là vous avez encore le vieux goudron. La séparation, la pelouse du terrain. Et là, si on regarde bien, il y a encore des choses là. Vous voyez, là il y a encore une tomette. Ça, ce que je touche, c'est de la tomette. Vous voyez, si j'enlève l'herbe, on aperçoit encore ce que c'est. Voilà, là il y a une séparation là. Vous voyez, au bout de mon doigt, j'ai une séparation. Et apparemment, ça ferait toute la pelouse. Alors, j'en suis pas sûr, par contre, que ça fasse toute la pelouse, mais ça doit sûrement peut-être s'arrêter au bout d'un moment, mais voilà. Donc là, en fait, ma poquelin, elle est là-bas. Je sais pas si on la voit très bien. Focus, voilà, impeccable. Ah ouais, ça sert de changer de téléphone. Hein. Quand on n'a pas un bon focus, et ben on en trouve un autre. Donc voilà, donc moi j'étais là, et apparemment elle vient jusque là-bas. Hein. Donc là, en fait, j'ai la borne qui est juste en dessous de mon tas de détritus, et ça va juste en dehors du truc. Et il a fallu que je fasse cette petite session poquelin hors vidéo pour que je tombe sur ça. Donc voilà. Ouais, bah celle-là, on va l'appeler poquelin celle-là. Putain, je m'en souviendrai. Hein. Là, 2019. Session hors vidéo, je tombe sur une vieille brique. Ah, c'était un pavé, hein, c'était un pavé de carrelage. Oui, c'était un... Ouais, bah c'est une tomette, tout simplement. Il n'y a pas à chipoter, il n'y a pas à chercher, c'est une tomette. Mais en plus, ça tombe bien parce que vu que j'ai... Ouais, vu que j'ai aménagé ce petit espace en caillasse, parce qu'ici avant c'était fermé, la haie a venu comme ça, et bah comme ça, voilà.
il doit y avoir encore de la bonne terre en dessous. Donc je vais vous faire cette petite session vite fait, qui n'était pas prévue, mais désolé pour ceux qui se disent oui, tu fais tout le temps des vidéos où on l'aperçoit creuser dans la terre. Voilà. Ouais, mais là c'était pas prévu. Tout simplement, c'était pas prévu. Bon, ça va que j'ai fait une vidéo entre temps, comme je vous le disais précédemment, dans une vidéo que j'avais fait un petit truc avec du foin. Donc ça marquait le coup. Mais là aussi ça marque le coup. Alors pour ceux qui doivent se dire, est-ce qu'il est possible de creuser un trou sur un surface plat en butte? Eh bien oui. Et oui, il est possible de creuser un trou sur du plat avec un équipement but. Les équipements but, ça sert pas que pour les buts. Mais vous pouvez aussi bel et bien creuser sur du plat, malgré que c'est pas trop fait pour. Vous allez plus vous en baver que de creuser en rétro, hein, pour ceux qui doivent se poser la question. C'est sûr qu'un équipement rétro est plus adapté pour ce type d'environnement. Mais ça le fait. Vous pouvez toujours le faire. Voilà, vous allez me dire, ouais mais bon, le fait d'avoir enlevé la tomate, ça m'a un peu aidé. Bah c'est sûr, parce que ce trou là il n'était pas trop là avant, mais bon. Là je suis en train de ramasser les restes seulement, malgré que j'ai bien entamé la surface. Et pour ceux qui doivent se poser la question, là, bon ça sonne parce que là je suis en fin de batterie, forcément. Là je tourne toujours avec la FS66 mais modifiée. Et j'étais en fin de batterie quand j'ai enlevé la tomate. J'ai réussi à l'enlever en fin de batterie. Avec un simple coup de cerveau, quoi. Et là, je n'ai plus de batterie, j'ai que 2 barres, donc ça coupe automatiquement. Donc oui, ma machine s'arrête à 2 barres. Elle se coupe automatiquement dès que j'ai 2 barres. À 3 barres, je peux encore fonctionner. À 2 barres et demi, je peux fonctionner. Mais à 2 partout, voilà, il y a un peu de mal. Bon bah sur ce, on va se quitter sur cette fin de batterie. Personnellement, c'était pas prévu. C'était pas prévu que je vous tourne ça ce soir. Exceptionnellement, je mettrai pas de musique de fond sous cette vidéo parce que bon, vu qu'elle est un peu spéciale. Donc sur ce, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, restez RC. Et puis à la suite pour des prochaines vidéos comme celle-ci. Allez, à bientôt.